tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre hiver 2025-2026. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes Lion, si vous êtes ascendant Lion ou si vous avez votre signe lunaire en Lion, quel que soit votre signe solaire. Nous allons voir dans cette vidéo quelle est l'énergie, la tendance de cet hiver pour vous en tant que Lion. On va regarder quelle est votre énergie à vous, votre état d'esprit. On va regarder avec quelle énergie vous entrez dans cet hiver, qu'est-ce qui va vous aider, vous soutenir, ou sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer pendant cet hiver, et on regarde l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. Alors je le répète, dans cette série de vidéos, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté en particulier, et c'est normal, c'est fait exprès, puisque les domaines de vie sont déjà abordés précisément dans les guidances mensuelles, donc voilà. Je tenais quand même à vous présenter un contenu quand même différent, hein. Ça sert à rien de faire deux fois la même chose, je vois pas trop l'intérêt. Ni pour vous, ni pour moi. Voilà. Alors, on y va pour vous les lions. On va regarder et commencer par la tendance, l'énergie dominante de cet hiver 2025-2026. Alors, vous avez le valet de denier. Donc là, il y a la possibilité de commencer à matérialiser de nouvelles choses, de nouveaux projets, peut-être aussi de nouvelles relations. On est sur le valet de denier dans une énergie où on peut ici démarrer quelque chose de nouveau. On va avoir de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, des choses qui sont relativement concrètes quand même ici, hein. Et le fait de pouvoir aussi peut-être, dans cet hiver 2025-2026, commencer justement à matérialiser de nouvelles idées. C'est-à-dire que là, on peut passer en fait de l'idée à la matière, ici dans une énergie de début, de commencement, de possibilité de matérialisation. Alors c'est intéressant. On a ici le guide et la carte ici de la sexualité, mais bon, c'est pas une carte qui va évidemment forcément parler de ça. Je pense que là, on va plutôt parler ici d'un élan. D'un entrain, d'un désir, d'une volonté ici, profonde, dans le sens de, voilà, on voit bien que là, vous êtes, en tout cas, l'énergie de cet hiver vous amène à prendre le temps, en fait, ici. Cet hiver, cet hiver va vous amener, en fait, à réfléchir sur ce que vous semblez pouvoir matérialiser dans cet hiver. On voit bien que là, avec cette carte-là, on a vraiment c'est quelque chose qui est investi émotionnellement. On a vraiment ici un entrain, un désir, une volonté. On pourrait avoir ici l'as de bâton représenté. Je ressens fortement cette énergie-là. Il y a vraiment une envie, voilà, de nouvelles envies ou de nouveaux désirs, dans l'optique ici de concrétiser ou de matérialiser quelque chose de nouveau. Par contre, je dis par contre parce que on peut avoir le désir, l'envie, une forme pas d'impulsivité, mais une forme d'empressement, d'excitation pour quelque chose. Et en même temps, cette capacité ici que vous allez avoir grâce à l'énergie de cet hiver à tempérer un petit peu les choses. Donc on peut avoir dans votre tirage l'as de bâton, on peut avoir aussi la tempérance, bien entendu. Ce que je ressens ici, c'est que il y a un élan très fort, très investi émotionnellement, et en même temps, ici, on est en capacité, grâce aux énergies de cet hiver, de prendre son temps, de se poser, de pas se précipiter, de réfléchir avant de commencer ici à concrétiser ou matérialiser quelque chose de nouveau. Donc voilà pour l'énergie de cet hiver. Alors on va regarder maintenant quelle est votre énergie à vous les lions au cœur de cet hiver, votre état d'esprit. Alors je prends quand même ici au dos, voilà, le dos des cartes avec le tarot. Vous avez l'énergie du soleil, avec la force derrière en plus. Là, avec le Mathias, on a l'énergie de la lune, et ici, on a la compréhension. Alors, de ce qu'on peut voir par rapport aux cartes qui sont au dos, encore une fois, l'énergie du soleil. Donc là, on a quelque chose de dynamique, de puissant, d'intense ici. Compréhension, donc là, il y a l'idée quand même de chercher, de creuser, d'approfondir. Ça va avec l'énergie de la lune ici. Donc peut-être que jusqu'à cet hiver, il pouvait être question de doute, d'incertitude. On va le voir ici avec l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. Mais de ce que je vois ici, il y a cette idée de mettre en lumière quelque chose, de
de mettre en avant aussi un projet, ou de se mettre en avant soi, par rapport à ce que l'on désire, par rapport à ce que l'on veut matérialiser. Et on voit qu'ici, on a une recherche en ce sens. Donc ça, c'est une énergie qui est quand même importante pour vous les lions, par rapport à cet hiver. Regardons tout de suite ici votre état d'esprit. Alors, 2 petites secondes, parce que je sens que je suis en train de perdre ma voix. Arrivé en fin de journée, j'ai fait quand même pas mal de vidéos, pas mal de consultations. Et voilà, c'est reparti. Alors, votre énergie à vous, votre état d'esprit. La carte des amoureux. Alors, on peut être, vous pourriez être ici peut-être dans l'hésitation. On peut avoir des doutes, on peut avoir de l'hésitation. Il y a quelque chose aussi à regarder en soi. Peut-être que vous comprenez ou que vous savez, vous avez conscience d'avoir à aligner quelque chose en vous, entre vos désirs, vos envies et ce que vous voulez aussi. Il y a quelque chose à mettre en corrélation, en accord, entre votre volonté et vos désirs, entre le mental et le cœur. Il y a quelque chose à équilibrer, visiblement. Et il est possible que dans cet hiver, effectivement, vous ayez à faire un choix. Il est possible que dans cet hiver, vous ayez conscience d'avoir à faire un choix qui est quand même assez important. Et là, on est dans une énergie où on peut se retrouver, se dire qu'on est un petit peu dans un dilemme, et que du coup, on est un petit peu dans le doute ou dans l'hésitation. L'isolement et la stabilité. Donc vous voyez, il y a la balance. Il va être question de peser le pour et le contre. Il est question. On voit bien que là, vous avez ici... Bon, on est quand même dans une énergie positive, malgré tout. Je dis malgré tout parce que la carte de l'isolement, il ne faut pas s'arrêter forcément à l'image que l'on voit ici. Cette carte-là, c'est aussi une carte de réflexion. Donc là, il est question effectivement de chercher. C'est votre état d'esprit, c'est chercher à équilibrer quelque chose en soi. Soit par rapport à une notion de solitude, par rapport à un célibat, ou alors ici, ça va être, encore une fois, dans une décision importante que vous avez à prendre. Donc là, vous avez un choix, vous avez conscience d'avoir à choisir, d'avoir à prendre une décision, visiblement, qui est importante pour vous, que ici... vous êtes quand même dans la réflexion, donc ça va avec aussi l'énergie que je viens de vous présenter. Hein, il y a votre état d'esprit, il est en accord avec l'énergie de cet hiver. Donc je pense que là, on a quelque chose d'assez fluide, et je ne pense pas qu'il soit question ici de blocage sur la période de l'hiver. Au contraire, je pense qu'il y a quelque chose qui se régularise, qui se stabilise, qui se consolide. Là, on est vraiment dans l'idée aussi là d'avoir à peser le pour et le contre. Cet hiver, vous prenez le temps de la réflexion pour peser le pour et le contre dans une situation donnée, afin de faire un choix, afin de prendre une décision qui semble être quand même visiblement importante pour vous. Ok, alors, on regarde maintenant l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver, les lions. Et oui, le 7 de denier. Donc c'est aussi une carte de pause, de réflexion. Là, vous vous êtes peut-être beaucoup investi, je vous ai parlé de désir, d'envie, vous êtes beaucoup investi par rapport à quelque chose. Vous avez certainement beaucoup œuvré. Et là, avec cette énergie-là, on voit que vous entrez dans l'hiver avec en étant dans une phase, une période d'évaluation et d'analyse. Il y a peut-être quelque chose qui, juste avant cet hiver, ou en entrant dans cet hiver, vous arrête et vous fait vous poser, vous fait vous arrêter et vous dire, bon ben voilà, maintenant, il faut que je fasse le point. Il faut que je fasse le point, certainement dans l'optique d'un positionnement ou dans l'optique de prise de décision quand même assez importante. Donc vous entrez dans l'hiver, ici, en faisant le point, ou en ayant fait le point, le bilan sur une situation donnée ou sur la manière dont vous vous êtes investi par rapport à quelqu'un ou dans un projet en particulier. Là, ok, le diable et la trahison. Vous entrez dans l'hiver. Alors, cette énergie du diable, pour moi, c'est une énergie qui vous amène à... il y a quelque chose à libérer, certainement. Mais je pense que, en fait... ce qui vous pousse à vous poser, à faire le point, le bilan, ça peut être un sentiment d'impuissance, mais ça peut être aussi une situation dans laquelle on a des obligations.
on est dans l'obligation d'assumer quelque chose. Et c'est pas forcément bien vécu, puisqu'on a ici cette carte de la trahison, où on est dans une énergie, il y a quelque chose de compliqué ici, une difficulté qui peut être rencontrée, soit par rapport à une notion d'attachement, une notion d'obligation, une notion de soumission par rapport à quelque chose, à une situation, euh, dans laquelle, ici, il est question vraiment visiblement de faire un choix sur cet hiver. Donc là, en fait, avant l'hiver, vous avez fait le point, vous avez fait le bilan, en tout cas, c'est l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver, concernant une obligation ou un sentiment d'impuissance ou dans quelque chose que vous voulez ou que vous ressentez le besoin de libérer ici. Voilà, parce que c'est problématique pour vous. Alors, on va voir. Qu'est-ce qui va vous aider par rapport à tout ça? On va regarder ce qui va vous aider, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ou vous reposer ici. Le 9 de bâton. Alors, ce qui va vous aider, c'est quelque part ici votre capacité d'endurance, votre ténacité. Vous êtes quand même sur un 9 de bâton. Ça veut dire que là, ce qui va vous aider, ça va être évidemment de continuer à tenir bon pour aller au bout des choses et pour pouvoir réussir à accomplir ici ce pourquoi vous avez fait le point et ce dans quoi vous êtes amené à décider quelque chose, à faire un choix ou à vous positionner. Ce qui va vous aider, ça va être aussi le fait de vous préserver. De vous préserver, de poser des limites, de penser à vous. Voilà, parce que là, on est ici dans une énergie qui peut, à un moment donné, vous fatiguer, vous épuiser. Donc là, il va être question pour vous, et c'est ce qui va vous aider, il va être question pour vous de vous protéger, de vous préserver. La force, détermination, l'automne. Ouais, ici, on voit bien que il y a quelque chose à libérer. On en a parlé, l'énergie avec laquelle vous entrez dans l'hiver. On a la carte de l'automne. Alors là, on est dans une énergie où il est question de laisser le temps au temps, et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Prendre le temps. C'est l'énergie de l'hiver. Elle est bénéfique pour vous, cette énergie-là, parce qu'elle vous amène ici à laisser le temps au temps, à ne pas vous précipiter, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et c'est précisément ce qui va vous aider ici. On est sur le fait de... Vous avez attendu déjà plusieurs mois, je pense. Hein. Vous avez tenu bon tout l'automne par rapport à cette situation, certaines obligations ou par rapport à un choix que vous ne pouviez pas prendre jusqu'à maintenant, une décision que vous ne pouvez pas prendre jusqu'à maintenant, que vous allez certainement prendre d'ailleurs sur cet hiver 2025-2026. Mais voilà, on vous invite ici à vraiment à continuer de prendre les choses en main. Il y a cette notion ici, quelque part avec la force, cette notion de courage, de volonté et de détermination qui est présente ici, malgré une notion d'attente. Vous avez attendu certainement plusieurs mois quand même, parce que j'ai la saison de l'automne. Bon, l'automne, c'est jusqu'à fin décembre, et l'hiver commence fin décembre. Donc, vous voyez, il y a une attente. Mais je pense que là, ce qui va vous aider, c'est de voir aussi, de par l'énergie dans laquelle vous entrez, avec laquelle vous entrez dans l'hiver, c'est de voir tout le chemin qui a été parcouru. Ça peut être aussi quelque chose qui vous aide et qui vous redonne, ou qui vous permet de garder une volonté, une détermination dans le fait de tenir bon et dans le fait d'aller au bout des choses pour un accomplissement, pour une libération ou par rapport à quelque chose de nouveau, que ce soit relationnel, professionnel, que ce soit par rapport à une toute autre situation. Voilà. On va regarder l'énergie vers laquelle vous allez au cœur de cet hiver 2025-2026. Eh bien, le chariot, vous voyez le mouvement. Alors, c'est bien, c'est très bien, parce que le chariot va indiquer que vous allez dans la bonne direction. Alors, même si je le répète, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise direction, mais quand je vous dis dans la bonne direction, c'est-à-dire dans la direction de ce que vous désirez, de ce que vous souhaitez, de ce qui est bon pour vous. Voilà, c'est dans ce sens-là. Avec le chariot, voilà, on va dans une direction qui est quand même plutôt bénéfique, qui est aussi certainement salvatrice par rapport à un sentiment d'obligation, un sentiment d'enfermement ou d'emprisonnement dans une situation donnée. Là, avec le chariot, ça va bouger. On a quelque chose qui bouge, on a une notion d'avancée et l'idée quand même d'aller dans la bonne direction. Voilà, le plaisir et le voyage. Ok, donc là, ça va bouger très clairement, à moins que tout ce que je vous ai présenté là concerne une notion de départ, une notion de déménagement,
ou que ça concerne peut-être un voyage important pour vous. De toute façon, c'est un mouvement, qu'il soit concret, qu'il soit symbolique. Là, vous allez au cœur de cet hiver, dans une énergie de mouvement, dans une énergie de départ, d'éloignement peut-être aussi, ou de rapprochement, pourquoi pas. On a quand même ici l'énergie du plaisir, donc on voit que là, on est encore une fois en lien ici avec l'énergie dont je vous ai parlé au cœur de cet hiver. On parle de désir, d'envie, on a envie, on attend, on désire quelque chose au plus profond de soi, mais on est obligé ici d'attendre. Il y a un sentiment d'obligation. Et c'est peut-être pas qu'un sentiment, c'est peut-être aussi une réalité ici, hein, dans ce qu'on a vu là, par rapport à l'énergie avec laquelle vous entrez. Donc là, tenir bon, ne pas faiblir, ne pas flanchir, parce que là, vous êtes arrivé presque au bout de ce que vous voulez matérialiser ici, de ce que vous attendez, ou peut-être aussi par rapport à un choix que vous voulez faire, mais que vous ne pouviez pas faire sur ces dernières semaines, ou peut-être sur ces derniers mois. En tout cas, là, l'énergie vers laquelle vous allez, c'est une énergie de mouvement. Mais le chariot, c'est aussi l'idée d'un positionnement quand même, parce que on a, bon, généralement, ce sont deux chevaux qui mènent un chariot, qui est dirigé par un homme, évidemment. Et c'est l'homme qui fait en sorte que les deux chevaux puissent aller dans la même direction. Si l'homme ne dirige pas bien son chariot et ses chevaux, il est possible que l'un des chevaux décide d'aller à gauche et que l'autre décide d'aller à droite. Et alors là, c'est le cafouillage. Donc en fait, ici, ce que je vois, c'est que y a cette idée quand même, effectivement, de positionnement. Donc là, vous allez, au cœur de cet hiver, la prendre, cette décision. Vous allez pouvoir la prendre et vous allez réussir à y voir plus clair. Vous avez le soleil quand même, l'énergie qui est au dos, l'idée de pouvoir comprendre aussi, éclaircir une situation, comprendre quelque chose en soi aussi, comprendre peut-être des émotions, si tout ce que je vous dis là est en lien avec un aspect relationnel, ou un aspect amoureux, ou dans la vie dans la vie familiale peut-être. En tout cas, là, on voit qu'on est dans une énergie de joie, ici, de bien-être. On a ici quelque chose qui fait plaisir au cœur de cet hiver, qui est en rapport avec un positionnement, en rapport avec un mouvement, et peut-être en lien avec aussi un départ. Là, il y a peut-être un voyage qui va effectivement avoir lieu. Un voyage ou pourquoi pas un déménagement. Ça, c'est une possibilité également pour certains ou certaines d'entre vous. Donc voilà, pour les énergies de cet hiver, on revient ici sur le valet de denier, donc là on voit bien qu'il y a quelque chose de nouveau qui va réellement se concrétiser et se matérialiser pour vous par rapport à ce que vous attendiez, par rapport à ce que vous désirez. On voit que ça va bouger. Voilà pour vous, mes chers lions. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité. Je vous souhaite un très très bel hiver, pardon, et puis on se retrouve bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.